Bonjour à tous, nous traitons aujourd'hui de la consolidation de données dans un tableur Excel ou LibreOffice. Nous attaquons le deuxième volet, puisque cette fois les tableaux de données à consolider se retrouvent sur des feuilles ou des onglets différents, mais toujours à l'intérieur d'un même classeur. Nous avons donc un onglet ou feuille concernant le total des ventes, c'est-à-dire le tableau de synthèse, élaboré à partir des tableaux de données répartis sur les différentes feuilles du classeur. C'est parti. Nous voici donc sur la deuxième hypothèse où les données sont réparties sur plusieurs onglets. Je suis donc parti de mon premier onglet et j'ai créé 4 onglets supplémentaires et j'ai réparti les tableaux de données dans chaque feuille en faisant attention que la première cellule de chaque tableau soit bien en cellule B3. Nous verrons par la suite l'intérêt de cette notion. Alors, petit rappel sur le clavier. Sur la première hypothèse, nous avons utilisé la touche CTRL, CTRL. Nous allons maintenant utiliser la touche SHIFT. Donc faites attention de ne pas la confondre avec cette touche au-dessus. Alors, je vais réaliser la première fonction, qui est bien la fonction somme. Et là, je vais désigner la cellule que je veux additionner dans chacune des feuilles. Nord-ouest, nord-est, sud-est. Donc il suffit de se déplacer, d'aller sélectionner et d'utiliser maintenant la touche Maj pour aller sélectionner la dernière feuille. On voit bien ici que c'est créé tout de suite la notion de 2 points qui signifie qu'on va de la feuille nord-ouest à la feuille sud-ouest et qu'on va additionner toutes les cellules C4 correspondant donc à 2013 et aux ventes en nombre. Je ferme ma parenthèse et je valide. On retrouve le même montant que précédemment, donc ma formule est bonne, et je procède de la même manière. Je n'ai pas besoin de $, puisqu'à chaque fois il faudrait que maintenant je prenne D4, et ici il faudrait que je prenne D5. Donc je fais un CTRL C pour ne pas détruire ma mise en forme. Je sélectionne mes cellules cible, clic droit, coller en formule. Voilà, mon premier tableau consolidé est terminé. Alors comme précédemment, vous constatez que j'ai bien une formule ici, ce qui veut dire que toute modification des données dans les tableaux de données modifiera le résultat ici, sauf si je procède de la même manière en figeant les formules, c'est-à-dire CTRL C, clic droit, coller en valeur. À partir du moment où vous faites ça, ici, vous allez perdre la totalité des formules. On le voit bien ici. Je n'ai plus de formules, j'ai plus que des données chiffrées. Donc toute modification maintenant dans les tableaux de données ne sera pas répercutée ici. Je vais donc conserver mes formules pour l'instant et on va passer maintenant à la deuxième méthode qui consiste à utiliser la boîte de dialogue dans le menu Données consolidées. Alors j'ai créé un deuxième tableau en dessous et je vais donc dans mon menu Données consolider. Je dois recréer la totalité des plages à sélectionner. Donc je vérifie bien mon opérateur qui est bien la somme et je vais sélectionner cette fois en nord-ouest et je prends ma plage de données correspondante sur la feuille nord-ouest. J'ajoute. L'avantage maintenant, c'est que je n'ai pas besoin de sélectionner les autres, il suffit de juste changer l'onglet, ici, là, pour qu'apparaisse ici nord-est C4 à I5, et j'ai plus qu'à ajouter. Donc j'ai 2 clics à faire pour chaque nouvelle plage de cellules. De la même manière, je vais décocher cette partie-là pour ne pas créer pour l'instant de liaison. Voilà, mon tableau est fait. Il m'a pas fallu beaucoup plus de temps que sur la première méthode et vous constatez qu'on trouve évidemment les mêmes formules. Même constatation, ici j'ai des données chiffrées et absolument pas des formules contrairement à ici. Donc on retrouve la même remarque que précédemment. On va donc passer maintenant à l'utilisation des options de la boîte de dialogue.
Alors j'ai créé un nouveau tableau qui est une copie sans les résultats de celui du dessus et je repasse sur ma boîte de données, ma boîte de dialogue pardon, à partir du menu données et consolider. Je conserve les mêmes plages de cellules, c'est celle qui nous concerne, et cette fois je vais cocher lié aux données sources. Je n'ai plus qu'à valider. Et vous voyez que le tableau s'est créé avec cette fois des formules. Alors ces formules sont de simples sommes et surtout ce qui est important de voir, c'est ce qui est apparu dans cette partie-là de l'écran et de votre tableur, c'est que sont créés ce qu'on appelle des groupes. Si vous dégroupez, vous constatez que vous allez retrouver en fait les données que vous avez dans chacune des feuilles. Excel a donc inséré des lignes dans mon tableau où vous retrouvez la totalité des données des différentes feuilles et évidemment ici vous avez juste la somme de cette colonne, c'est-à-dire un sous-total. Vous pouvez donc faire apparaître que les totaux ou le détail des calculs. Si vous utilisez ces chiffres-là, si vous utilisez enfin, ce qu'on appelle les niveaux, si vous utilisez les plus, vous ne développez qu'une partie du tableau, alors qu'ici vous développez tout le deuxième niveau. On va maintenant utiliser les autres options de la boîte de dialogue pour voir un petit peu ce qu'elles peuvent nous apporter. Alors les autres options sont extrêmement utiles puisqu'elles vont nous permettre de travailler sur des données qui ne sont pas forcément structurées de la même façon. Ici, vous l'avez remarqué que lorsque nous sommes allés chercher les données, à chaque fois, nous étions dans des tableaux structurés exactement de la même façon avec un positionnement identique. Donc les méthodes qu'on a vues au-dessus utilisent donc cette notion de position ou en tout cas de référence de cellules. Ici on additionne les cellules C4. Si vous regardez ici, c'est bien la cellule C4 qui vous donne le total. On va donc utiliser maintenant autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'on appelle les étiquettes. Étiquettes, c'est les en-têtes de colonnes et les en-têtes de lignes. On les retrouve dans tous vos tableaux de données. Alors, la partie extrêmement importante, c'est que si maintenant vous pouvez déstructurer allègrement vos feuilles, vous ne pourrez pas travailler en consolidation sous cette méthode-là si vous n'avez pas à minima les étiquettes de lignes et de colonnes qui sont identiques. Alors le principe est le suivant. On va donc encore utiliser le menu données, consolider. Je vais enlever la totalité de ces premières plages de cellules puisque nous allons les modifier. Puisque maintenant on va travailler avec les étiquettes. Précédemment je n'avais saisi que les données. Maintenant il va falloir prendre la totalité du tableau. Je reste donc sur ma somme. Je clique ligne du haut, ligne du bas. Vous n'êtes pas obligé de garder de la même manière cette notion de liaison. C'est à vous de décider si vous avez besoin. Vous avez vu maintenant que la notion de liaison vous donne deux tableaux différents. Sans liaison, le calcul est fait à un instant T. Et quelles que soient les modifications dans les tableaux sources, il n'y aura pas de modification du tableau de synthèse. Si vous cliquez, vous avez ce qu'on appelle un lien dynamique qui permet de mettre à jour votre tableau de synthèse dès lors qu'une modification a lieu dans un des tableaux de données sources. Je vais donc enlever cette donnée source et on va travailler uniquement sur les références. Donc cette fois je vais chercher mon tableau et de la même manière vous ajoutez et vous refaites de la même façon. Alors évidemment si le tableau n'était pas structuré de la même façon, c'est-à-dire si par exemple les cellules ou le tableau commençait en C10 par exemple, vous pourriez sélectionner votre tableau comme bon vous semble. Donc là l'intérêt c'est qu'effectivement il n'y a plus qu'à ajouter. Alors le point important ici, c'est de voir que Excel ne va pas se soucier de savoir si la cellule qui l'intéresse à additionner est en C4 sur toutes les feuilles. Il va juste s'intéresser à l'intersection entre l'année 2013 et la vente en nombre sur toutes les feuilles. Si 2013, au lieu de se trouver là, se trouvait ici, il serait capable de le retrouver. Si vente en nombre était dans l'autre sens ou interverti avec la ligne du dessous, on aurait exactement la même chose. C'est une intersection entre une colonne et une ligne. Et donc Excel est capable de retrouver la totalité de tout ça. Voilà, donc
On a notre tableau de synthèse qui, fort heureusement, donne les mêmes résultats, qui ne m'a pas pris beaucoup plus de temps, et qui a l'avantage de vous éviter de vérifier si les tableaux ont bien été structurés de la même façon. Donc on gagne un temps considérable, on évite les erreurs, et on a ici un travail beaucoup plus automatisé de la part du classeur. Alors concernant les avantages et inconvénients, on retrouve la même chose à quelque chose près. Sur la première méthode, donc avec la fonction somme mais la touche Maj ou Shift, c'est toujours aussi simple, c'est une somme de plusieurs cellules. L'intérêt par contre là, c'est que vous avez la consolidation de beaucoup de données. Grâce à la touche Maj ou Shift, on peut sélectionner la première feuille ou le premier onglet et aller directement au dernier onglet. Vous pouvez avoir 100, 200, 300 onglets, ça prend pas plus de temps à sélectionner. L'inconvénient, vous les connaissez, on les a déjà évoqués. Il est totalement indispensable, pour ne pas dire obligatoire, pour que ça fonctionne, que toutes les feuilles soient structurées exactement de la même façon. Une seule feuille n'est pas structurée de la même façon et vos tableaux de synthèse seront faux. Il n'y a aucun moyen de le vérifier, c'est à vous de le vérifier manuellement. Sur la méthode 2, on a toujours autant de souplesse et de simplicité. Alors je parle de souplesse avec les options de la boîte de dialogue qui vous permettent de faire des consolidations avec ou sans liaison. La consolidation est possible même sur des données mal structurées, et ça c'est le point extrêmement important. La sélection par contre des plages est beaucoup plus fastidieuse, puisque là il va falloir les sélectionner à la main. Alors évidemment il est possible d'améliorer ça grâce à une macro que nous verrons plus tard. Indispensable d'avoir au minimum les étiquettes de lignes et de colonnes nommées de la même façon sur toutes les feuilles. C'est le minima. En dessous ça deviendra extrêmement compliqué, pour ne pas dire difficile d'utiliser l'automatisation du classeur. Alors voilà donc à la fin de ce deuxième volet concernant la consolidation. Vous connaissez la chanson, on repart à zéro. Donc reprenez le classeur. Je vous montre la manip pour effacer et revenir à un classeur vierge, de manière à pouvoir refaire autant de fois que vous le souhaitez. Donc là rien de particulier. Pour ici, il suffit de supprimer dans le menu données le groupement, dissocier. Vous effacez ces lignes-là. Supprimer. Et ici, vous effacez les données. La formule plus exactement. Et vous pouvez repartir sur un classeur vierge. Bon courage!